Bonjour à tous et bonjour à toutes. On se retrouve pour donner des bons plans. Ces bons plans, et cette fois-ci, on va partir dans une région d'Israël qu'on ne connaît pas très bien. On va parler avec vous, Alexandre Gutman, de la yeshiva d'Elon Moré. Et on va partir donc dans cette région. Bonjour. Bonjour. Boker Tov. Alors d'abord, parlez-nous un peu de Elon Moré, de cette yeshiva. Elon Moré, c'est un village dans le Shomron, en Samarie. C'est le village le plus reculé, vraiment au cœur de la Samarie, au cœur d'Eretz Israël. Donc on est au-dessus de Ariel. Alors pour le point géographique, on est au-dessus d'Ariel, plus au nord, en latitude au niveau de Herzliya, Natania. D'accord. Voilà, donc vous imaginez Jérusalem, Natania, vous faites un angle droit, vous tombez sur Elon Moré. Et c'est le premier Yishuv dans le Shomron depuis la guerre des 6 jours, donc déjà ancien. Et avec en son centre la yeshiva, qui est aujourd'hui le vivier aussi de. Combien de personnes vivent à peu près dans le yeshuv, dans cette localité ? 3000 personnes environ. 3000 personnes. 3000 personnes. Donc au centre, la yeshiva Elon Moré, qui est une yeshiva Esder. Esder, donc il associe les études de Torah avec le service militaire. Avec un Rav, Rosh Yeshiva assez connu, le Rav Eliakim Levanon. Levanon et Rosh Yeshiva, également grand rabbin de Samarie. D'accord. Alors, dites-nous quelques mots sur cette yeshiva. Quel est son, on va dire, qu'est-ce qu'elle propose qu'est-ce qu'elle propose à ses étudiants ? La yeshiva, c'est une yeshiva donc Esder. Ça commence d'abord par le collège et le lycée yeshiva, qui, au fur et à mesure, on a ajouté des structures qui maintenant vraiment prospèrent, avec 120-150 élèves. Puis la Yeshivat Esder, qui est l'âme des institutions, avec 150 Bachurim, donc des jeunes qui étudient, 40-50 Avrechim, donc des étudiants mariés, et qui vont tous à l'armée. Alors on rappelle quand même en quelques mots qu'est-ce que c'est la Yeshivat Esder, c'est-à-dire qu'il y a un programme qui allie la yeshiva et l'armée, et donc on commence par un an de yeshiva. Alors le principe, c'est que l'armée israélienne, c'est tout à son honneur, reconnaît le bénéfice dont elle profite de ces jeunes qui sont issus de yeshivot. Ils n'arrivent pas à 18 ans, ils sont déjà plus mûrs. Et ils passent 2 ans, parfois 3 ans, si affinité, à la yeshiva. Yeshiva, comme toute yeshiva, vraiment approfondie, etc. Et ensuite, ils intègrent l'armée pour 1 an et demi. Donc l'armée est prête à réduire le temps de service, sachant la qualité de ces jeunes. D'accord. Et ils retournent après à la yeshiva. Ils retournent après pour la yeshiva, pour un cursus qui dure 5-6 ans. Certains continuent un petit peu à l'armée s'ils sont commandants ou même officiers. Nous avons plusieurs. Il faut donc vraiment une certaine volonté pour faire ça. C'est pas donné à tout le monde d'abord. C'est pas donné à tout le monde, bien que dans le milieu sioniste religieux ça devient presque bientôt la norme. Mais effectivement, je veux pas dire sacrifié. C'est un engagement de 5 ans. Voilà, c'est pas sacrifié, mais c'est consacrer des belles années pour Am Israël. Donc voilà. Donc Alexandre, vous vous occupez donc un peu de faire connaître cette yeshiva à peu près un peu partout. Plus particulièrement dans le monde francophone et dans le monde français. Un des moyens, c'est de faire découvrir aussi cette région, qui est une très belle région. On a une photo derrière vous de la région donc, d'Elon Moré. Depuis Elon Moré, effectivement. Donc, comment vous faites découvrir cette région ? Vous organisez des excursions ? Alors, c'est tout d'abord dans le cadre de notre activité, depuis déjà de très nombreuses années, c'est assez presque unique, en tout cas rare dans le cadre de Yeshivat Esder. On a des relations privilégiées avec la France depuis plus de 30 ans. D'accord. Parce que l'ancien directeur était le Rav Nissi Mathias, qui était ancien rabbin français. Donc forcément, il avait des contacts déjà établis. Et on essaye modestement d'entretenir justement le lien des communautés françaises ou francophones avec Eretz Israël. Et donc dans ce cadre-là, on accueille des groupes. On organise des visites, des sorties dans la région qui a vraiment beaucoup d'atouts au niveau touristique, au niveau identitaire. Alors, faites-nous partager un peu qu'est-ce qu'on peut découvrir dans cette région. C'est-à-dire que c'est une région très riche au niveau historique et biblique. Extrêmement riche. On est à peine 1 heure de Tel Aviv ou de Jérusalem et vous avez d'abord des grands espaces. Dans quelle direction vous regardez, vous aurez un autre livre du Tanakh, de la Bible qui s'ouvre devant vous. Et c'est en plus magnifique. Une région montagneuse, vraiment verdoyante. Et vraiment à la source véritable de l'histoire juive. Alors, il y a eu peut-être 2 ou 3 événements historiques qui se sont passés dans cette région ? Commençons par cela que Elon Moré, c'est la première occurrence d'Eretz Israël dans la Torah. La toute première. Parce que le premier hébreu Abraham arrive en terre promise, quand elle lui est promise, c'est à Elon Moré. Pour lequel dans toute la Torah, la première occurrence, c'est Elon Moré. Ça veut dire que c'est là que trouve vraiment sa source
le destin juif, l'histoire juive. Ça a été fait là-bas. Voilà, donc c'est vraiment là que tout commence. Je sais qu'on dit que tout commence à Hebron ou à Ir David, à Jérusalem. On va se disputer, mais voilà. c'est pas grave. Okay. Donc, chacun c'est légitime. Ok, donc Elon Moreh, c'est le début. Un autre événement historique Ah oui, on le voit derrière moi, c'est les montagnes qui sont connues dans la Bible, le Har Grizim, le mont Grizim et le mont Ebal. C'est là que pour la première fois s'est rassemblé le peuple hébreu à son entrée en Eretz Israël. Avec Josué, lorsqu'ils sont après les 40 ans dans le désert, le premier rassemblement, donc le premier hébreu est arrivé d'abord Elon Moreh, et le premier rassemblement du peuple juif se fait là-bas aussi. Se fait aussi là-bas. C'est vraiment pour en nommer que 2. Alors, est-ce que c'est possible de faire ces excursions tout seul ? C'est-à-dire que si j'ai envie de me promener, d'aller dans cette région, est-ce que c'est possible de le faire ou il faut absolument être accompagné ? Alors effectivement, c'est la Samarie. Donc la Samarie, c'est une région qui est parfois moins connue. Il faut savoir que 2 populations l'habitent, juives et arabes. Et donc forcément, tous ne sont pas enclins à y aller de manière autonome. Et nous avons l'expérience, nous avons aussi les moyens d'accueillir comme il se faut et d'accompagner dans des bus en général blindés. Bien sûr. Dans cette région qui n'est pas à risque, mais où il faut quand même ne pas prendre de risques. Et donc nous sommes heureux d'accueillir les gens qui sont vraiment très, très émerveillés de découvrir de telles richesses. Et surtout, pour parler de la sécurité, ça élimine beaucoup d'écrans psychologiques. On s'imagine qu'on se déplace là-bas uniquement dans des blindés retranchés avec des petites lucarnes, alors que c'est pas du tout le cas. Et ça aussi, c'est au niveau Asbara, c'est aussi très important. Ça permet de connaître mieux aussi la région du point de vue géopolitique. Alors oui, ça veut dire lorsqu'on vient, forcément, intrinsèquement, on est dans un lieu qui est sous les caméras du monde entier. Mais encore une fois, l'objectif, c'est vraiment une portée identitaire, historique, même gastronomique, et aussi sioniste, de voir ce qui se réalise. On peut voir aussi des événements qui sont liés à la guerre des 6 jours et comment Israël est revenu sur des terres ancestrales après très longtemps. Mais effectivement, on a une meilleure compréhension géographique, historique, et souvent les gens me disent on va dans le sud, on va dans le nord, et ils se rendent compte qu'en fait c'est ni l'un ni l'autre. C'est vraiment au centre d'Israël. Alors un endroit aussi très connu qui se trouve aussi dans cette région, c'est Kever Yosef, c'est le tombeau de Yosef. Alors là, c'est un peu plus compliqué quand même d'y arriver. Hein. Oui, beaucoup plus même. Kever Yosef, il se trouve dans la ville de Shrem, Naplouse, qui est entre ces 2 montagnes. C'est-à-dire c'est vraiment en plein centre de la ville ? Oui, c'est pas dans le centre où il y a le centre commercial, mais c'est en plus rajouté, c'est dans ce qui était un camp de réfugiés, donc c'est encore plus serré et plus avec des ruelles. Et là, malheureusement, je dis malheureusement pour un site qui est quand même important dans le patrimoine juif, depuis l'an 2000, l'accès n'est plus libre. Depuis qu'il avait été au début de la deuxième intifada attaqué et abandonné par Tsahal. Et donc, c'est des pèlerinages qui sont uniquement en nocturne, sous grosse escorte militaire. Il y a des jours spécifiques dans le mois. Et en moyenne, tous les 3 semaines ou mensuels. Et là, c'est vraiment, il faut s'organiser. C'est face à l'armée, face à la région. Et nous avons déjà cette expérience et le privilège d'avoir les relations avec la région qui nous permettent, et l'armée, d'abord de savoir le calendrier et de pouvoir organiser des visites avec un bus, plusieurs bus même parfois. Et beaucoup de francophones, par centaines, sont venus par notre moyen. Donc on fait un pèlerinage sur le tombeau, on explique bien entendu l'histoire, etc. Donc ça peut être aussi une idée d'excursion en fait, carrément. Tout à fait. Certains le font en communauté, même de France, ou une communauté francophone en Israël, on en a reçu plusieurs. D'autres, des familles. On a même des familles qui sont venues pour un mariage, et ils ont voulu pendant les Sheva Brachot faire une après-midi excursion suivie du tombeau de Yosef, qui est une expérience particulière. Alors, moi, je n'ai pas vraiment grandi dans l'habitude d'aller sur les tombes des saints, des tzadikim, mais je dois dire... c'est spécial quand même. Bon, d'abord, l'atmosphère nocturne y ajoute quelque chose, mais... C'est toujours nocturne ? Toujours, oui, pour ne pas... Entre minuit et 4 heures du matin environ, pour ne pas... Si déjà on va en plein Naplouse, ne pas trop éveiller l'animosité que ça pourrait susciter. Et je dois dire qu'on voit vraiment un spectacle de juifs, et de non-juifs d'ailleurs, mais de juifs venant de tous les horizons, de tout Israël, qui font un effort considérable. Parce qu'ils vraiment, ils vont rentrer, ils ne savent pas quand ils vont rentrer d'ailleurs, parce que tout est avec l'armée, les convois se succèdent, c'est par dizaines d'autobus qui se succèdent par convoi. Chaque convoi a une dizaine d'autobus toute la nuit. Donc il y a des milliers de personnes qui y vont, et de voir
de toutes les kippotes ou sans kippotes et les chayalim, c'est quelque chose de très particulier. Les fêtes approchent, est-ce qu'il y a des slichot qui sont organisés sur le tombeau? Ou c'est peut-être une idée à développer? Très bonne question, et ça a déjà été fait. Alors là, on est juste après les visites estivales, on en a encore quelques-unes de programmées. On a reçu beaucoup de monde durant l'année aussi, mais surtout en été avec les vacanciers qui sont de passage et qui veulent un peu changer leur programme touristique. Donc on a accueilli du monde maintenant, encore cette semaine, la semaine dernière et la semaine prochaine. Et on a le Kever Yosef, le tombeau de Joseph. On a chaque année, ça c'est la tradition, c'est à Sukkot. D'accord. On en fait au fil de l'année sur demande, mais à Sukkot, il y a toujours un départ qui est organisé pendant Chol HaMoed. D'abord, on va à la Yeshiva, on rencontre le Rav, Bien sûr. on voit ce qui se réalise et on va ensuite au tombeau de Joseph. Et pour les slichot aussi, c'est prévu également. Ça, le 16 septembre, on va publier bientôt. Déjà sur notre page Facebook, ça a été annoncé, et sur notre site internet. Et ça aussi, bien sûr, des slichot dans un endroit pareil. Un moment très évocateur, bien sûr. Vous avez parlé de gastronomie. Alors, qu'est-ce qu'on peut découvrir comme gastronomie dans cette région? Beaucoup de choses, et pour tous les goûts. Chalavi, Bessari, et surtout au niveau viticole, puisque c'est une région viticole depuis très longtemps déjà, des temps bibliques. On a là-dessus des témoignages. D'ailleurs, c'est des vignes, je crois qu'on voit derrière vous. Ça, c'est un ancien élève de la Yeshiva qui a étudié à Elon Moré, s'est installé à Elon Moré, et maintenant développe Elon Moré par de la vigne, et qui a du succès, Baruch Hashem. Et donc nous sommes dans une région avec beaucoup de fermes biologiques, avec beaucoup de vins. Donc on peut faire un tour comme ça, les vins, les fromages. Il y a une véritable route du vin qui s'est développée, et on fait parfois des visites qui sont plus bibliques, parfois plus historiques, au niveau historique moderne, et souvent aussi plus spirituel, si on passe par la yeshiva avec des shiurim, avec des cours, et aussi plus axé sur le vin, avec plusieurs caves à vin, on peut en faire plusieurs en une journée, et chaque fois c'est aussi une rencontre humaine avec des personnes passionnante et avec un vécu très particulier. Alors, aspect aussi que vous développez dans le cadre de vos activités pour la Yeshiva d'Elon Moré, ce sont des conférences que vous donnez, alors que ce soit en Israël, mais aussi, surtout, je crois, dans les communautés juives en France. C'est quoi le but de ces conférences? C'est de faire connaître cette région d'un point de vue aussi, bien entendu, biblique, mais aussi politique. C'est moins politique, c'est surtout pour faire connaître que les gens. Mais la question politique ne peut pas non plus être évitée. Intrinsèquement, mais nous avons comme principe de recevoir tout le monde, et j'ai reçu des gens de tous bords, et ceux qui sont venus peuvent témoigner que c'est vraiment pour faire découvrir Eretz Israël et nos racines. Une fois quelqu'un m'a demandé, mais c'est des pierres, etc., tout ça pour des pierres seulement. Je dis, ces pierres, vous faites votre opinion. Mais ces pierres, ce sont nos racines. C'est-à-dire vous présenter ce qui existe et l'historique, et après les gens peuvent en fait décider de faire leur opinion eux-mêmes. Mais avec les données en main. Voilà. Je raconte toute cette histoire d'un député de la Knesset qui est venu en Samarie et qui a demandé est-ce qu'on peut voir d'ici le Gush Katif, la bande de Gaza. Voilà, et c'est tout à fait au sud, c'est très loin. C'est une des personnes qui a voté. Quand Israël a quitté Gaza, et donc au moins que les gens n'aient pas cette ignorance. Après, chacun se fait son opinion. Effectivement, en France, dans les communautés, on fait des Shabbatot sur le signe d'Eretz Israël, sur le signe aussi de ce vécu des Yeshivot Esder, de ce que c'est que d'être dans un endroit vraiment particulier de l'histoire juive. Très bien, Alex Gutman, vous nous avez donné envie d'aller visiter cette région, de venir à la Yeshiva. Vous êtes les bienvenus. De faire même les slichot donc, au Kever Yosef, sur le tombeau de Joseph. Comment fait-on pour avoir tous ces renseignements, pour être en contact avec vous? On a un site internet, elonmorefr.com, Elon Moré avec un H au milieu. Vous verrez tout de suite sur internet. Et une page Facebook Yeshiva Elon Moré, où là c'est le plus simple pour nous trouver. Et on est toujours heureux de recevoir du monde. Pourquoi pas même les employés de Kalita? Avec grand plaisir. On fera une visite groupée avec tous nos amis de Kalita. Merci beaucoup, Alexandre Gutman, d'être venu nous parler de cette région qu'on ne connaissait pas et qu'on a découvert avec vous. Toda Rabba, merci. Bonne journée, à bientôt. À bientôt. Bye bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.